Regarde ce que nous t'apportons aujourd'hui. Un cheesecake aux myrtilles super crémeux. Regarde. Waouh, quelle merveille. En plus, qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'il n'y a pas besoin de four? Que ça se prépare super rapidement, que les étapes sont ultra simples et qu'il y a plein de variantes pour l'adapter à ton goût? Alors, tu vas la préparer? Je suis sûr que oui. Le résultat en vaut vraiment la peine. Regarde. Waouh, quelle part magnifique. Tu vas adorer. Il faut que tu la prépares. La chaleur se fait sentir, on a envie de desserts bien frais, et aujourd'hui, je vais préparer un cheesecake. Vous savez que j'adore les cheesecakes avec des myrtilles. Voilà, une combinaison toujours gagnante, recette facile, restez jusqu'à la fin car il y aura des petites astuces. Merci, je suis Viti et voici la cocina de la abuela. On commence? On commence en préparant la base. Il nous faut quelques biscuits, une vingtaine à peu près. Nous allons les écraser avec un mixeur électrique comme celui-ci ou à la main avec un rouleau à pâtisserie. Nous versons dans un petit bol pour préparer le mélange et pour cela nous avons besoin d'un peu de beurre, 80 grammes, que nous allons faire fondre par petites touches. 10 secondes au micro-ondes, 10 secondes au micro-ondes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Nous ajoutons au biscuit et nous mélangeons pour former la petite préparation qui sera la base de notre tarte. Nous passons à un moule, il fait 19 cm et je vais le beurrer pour que la tarte ne colle pas. Tu pourrais aussi le faire avec de l'huile de tournesol. Voilà, tu reviens avec ton mélange de biscuits et de beurre, tu les verses au fond et tu les écrases jusqu'à former une base compacte. Ça donnera cette touche spectaculaire à ton gâteau en utilisant une poche à douille. Non, pas une poche à douille, voyons, une spatule de cuisine. Un verre ferait l'affaire, tu l'as sous la main. Dès que tu l'as, mets de côté, tu passes à la gélatine neutre, 8 feuilles qui équivalent à 16 grammes de gélatine en poudre. Tu les mets là et tu les hydrates avec de l'eau froide. Elles s'hydratent tout de suite, donc laisse-les là pendant que tu prépares le gâteau. Pour le reste, il nous faut du fromage frais à tartiner, 500 grammes. On les verse là, dans un petit bol ou dans un grand bol où la magie va opérer. Un petit coup de fouet pour bien tout mélanger et on continue avec 120 grammes de sucre pour lui donner une douceur spectaculaire. Tu pourrais descendre à 80 ou monter à 150 selon ton goût. On mélange bien pour que le sucre se dissolve et on continue avec les fruits. Myrtilles, 200 g de myrtilles. Nous aurons besoin de 200 ml de lait à mélanger avec les myrtilles. Et grâce au mixeur, prépare la petite crème qui donnera tout son sens à la recette. Mixe bien au moins 20 secondes. Adapte la recette à ton goût sans problème. Si tu n'aimes pas les myrtilles, utilise des fruits des bois ou des fraises. Ça va super bien, j'adore la framboise. Et la mûre encore plus. Non, même avec de la banane ou un agrume comme la mandarine, cette recette marche super bien. C'est toi qui choisis. On verse le mélange dans une passoire et on filtre la préparation. C'est indispensable de la filtrer. Voilà. Premier petit truc, il faut filtrer le mélange de myrtilles, c'est indispensable. Sinon, tu auras tout le gâteau rempli de ces petites graines qui ne sont pas agréables du tout. Ces petits morceaux-là, non, on les enlève. Filtre bien. Même si tu dois le faire 3 fois, c'est important. Pour approfondir un peu plus, je te dirais que si tu filtres 2 fois et que tu fais comme ça avec une petite cuillère en remuant, c'est encore mieux. Dès que tu l'as, tu chauffes un peu et ta gélatine est prête. Et pour l'incorporer, deuxième petite astuce incontournable, chauffe un peu le mélange avant d'ajouter la gélatine bien hydratée. Pourquoi ? Eh bien, parce que la gélatine se dissout super bien dans le lait ou le mélange tiède. Par contre, si c'est froid, elle ne se dissout pas, ça prend beaucoup de temps, elle ne se dissout pas bien et tu auras un gâteau qui sera un flop. Alors chauffe un peu avant de dissoudre. On l'a chauffé un peu, à peine. 20 secondes, il suffit qu'elle soit tiède. Sinon, ça ne marche pas. On ajoute la gélatine et on mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Dès que tu l'as, sans perdre une seconde, tu retournes au bol, tu verses le mélange dedans, tu incorpores et tu mélanges très bien
jusqu'à ce que ce soit dissous. Jusqu'au dernier grumeau de notre mélange de fromage et des autres petites choses qu'on avait là. Donc avec un fouet manuel, pour ne pas consommer d'électricité, tu fouettes comme ça. Et en 20 ou 30 secondes, tu verras que comme par magie, tout s'est dissous. Et il nous reste une petite crème parfaite à verser sur nos biscuits. Voilà, au réfrigérateur, au frigo, pendant 4 heures. Une fois le temps écoulé, il ne te reste plus qu'à démouler et grâce au beurre, ça se fera à merveille, sans aucune difficulté. Je te montre les couches pour que tu vois que c'est un vrai spectacle. Et maintenant, je vais la mettre dans une petite assiette, regarde, avec une spatule, et en poussant un peu, elle se déplace toute seule, tu vois? La base tient, on l'a. Maintenant, il nous reste à décider qu'est-ce qu'on met dessus, mon ami. Waouh, ça a l'air délicieux! Finition classique, avec une petite confiture de myrtille ou de fraise. Ça va super bien. Tu n'en veux pas? Pas de souci, des fruits frais. Parfait. Bien, bien, bien. Blanc, marron, noir, celui que tu veux. Super bon aussi. Avec de la cannelle, pourquoi pas. Avec quelques rondelles de banane, j'ai vu ça quelque part. Une banane caramélisée, ça va super bien avec. Avec des bonbons, tu vois. Avec ce que tu veux, tu sais. Laisse parler ton imagination. Bon, moi je continue avec un classique. J'ajoute de la confiture de myrtille. Waouh, quelle merveille! Et celle-ci est faite maison par des amis et c'est spectaculaire. Allez, on mélange bien jusqu'à ce que toute la base soit bien couverte et c'est prêt. Il ne te reste plus qu'à apporter cette merveille à table. Regarde, ton cheesecake et aux myrtilles sans cuisson est prêt en très peu de temps et le résultat en vaut vraiment la peine. Je te montre l'intérieur, tu vois. Elle se coupe super bien. Je vais chercher une pelle à gâteau et je sors le morceau pour que tu le vois. En faisant très attention à ce qu'il ne tombe pas. D'ici, je vais directement à l'assiette et je ne me prive pas. Un morceau gigantesque, parce que c'est pour moi. Quel spectacle! Tu dois absolument préparer cette merveille. Quel âge? Waouh! Regarde, c'est tout moelleux. Tiens. Et quand tu plonges la cuillère dedans, l'onctuosité explose. Tu dois préparer cette recette pour tes convives. Ils vont verser une larme. Ri! Ra! Qui dit mieux? Recette facile et délicieuse. Cheesecake sans cuisson. Eh bien, c'est prêt? Regarde-moi ça, waouh! Waouh! Cette onctuosité qu'on a obtenue. Waouh, c'est une merveille! Allez, je vais y aller à fond. Tu vois? Aïe! C'est délicieux, j'adore. Je vais la garder bien au frais dans le frigo parce que je pars à la plage. Sinon, ce bronzage ne s'obtient pas tout seul, les amis. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Peu d'ingrédients, peu de travail, un super résultat. Exactement ce que je veux. Eh bien, merci d'être venu. Je vous laisse les ingrédients qui apparaîtront tout au long de la vidéo et dans la description pour que vous puissiez tous la préparer à la maison parce que c'est un vrai spectacle. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Tocino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a